certains disent déjà qu'il y avait derrière tout cela une véritable mafia. Eh bien, écoutez, d'abord, qui peut ne pas dire qu'il n'y a pas de mafia? Je vais dire qu'au début, moi, j'ai espéré que c'était juste une magouille de la CAF. Mais non. Et je l'ai fait savoir. Et je découvre stupéfaite que nous sommes nous-mêmes responsables de toute turpitude. Que quelques personnes ont sacrifié la dignité de 27 millions de Camerounais, ont piétiné, bafoué. C'est violent, comme disait le panéliste tout à l'heure. C'est à se demander s'ils sont des Camerounais. Parce que là, l'humiliation a été publique. Il faudrait 2 générations pour nettoyer ça. Je dis bien 2 générations pour oublier ce qui s'est passé. Je pense là, quelqu'un parlait tout à l'heure de démission. Si certaines personnes avaient de la dignité, elles démissionneraient, elles auraient déjà démissionné. Par rapport, on n'a pas besoin d'attendre un décret, une décision d'un président quelconque. Quand vous avez échoué et que vous faites le constat de votre propre échec, vous partez. Or là, on se rend compte qu'il ne bouge pas, qu'il ne présente même pas des excuses au peuple camerounais. Que fait-on avec 400 millions de francs CFA par semaine de détournement? Il faut être un peu fou, excusez-moi de le dire, parce que les sommes avancées en termes de détournement sont tellement extraordinaires, des sommes foldingues, qu'un être normal ne saurait le faire. Je pense que nous avons affaire à des psychopathes. Je pense qu'on a affaire à des meurtriers. Je pense qu'on a affaire à des fous furieux. Ce ne sont pas des êtres humains. Parce que quelle que soit notre fin, toute fin a une fin. Je parle de fin, F-A-I-M, et fin, F-I-N. D'accord? Quelle est cette fin qui habite certains de nos compatriotes et qui n'a pas de fin? Cette boulimie, que fait-on avec 400 millions chaque semaine de rétrocommission, chaque semaine, toi un individu? C'est impossible à gaspiller. Que veut-il acheter? Parce que je pourrais comprendre que quelqu'un détourne de l'argent pour payer la scolarité de ses enfants. Je peux comprendre que quelqu'un détourne de l'argent pour donner à manger à ses enfants. Ou même pour se payer une villa. Mais que fait-elle cette personne avec 440 millions? Parce qu'on parle que de ça, mais je pense que ce sont des hommes à mettre dans des asiles de fous. Ce ne sont pas des gens normaux. Ils ont perdu tout repère spatio-temporel. Ça se soigne dans les hôpitaux. On peut l'appeler schizophrénie. Je vais dire que nous souffrons, nous avons un peuple, enfin, un petit groupuscule, un groupuscule d'êtres humains dans ce pays qui souffre de folie et qui conviendrait d'enfermer. Parce que depuis une semaine, moi j'attends des démissions. On le voit partout ailleurs, quelqu'un dit que non, on ne démissionne pas. Non. En France, le gouvernement Macron, il y a eu 7 démissions oui. en un an. Donc ici, c'était normal même que tout le gouvernement parte. Parce qu'il y a eu un affront, il y a quelque chose de violent, de douloureux. Moi, j'ai vu des Camerounais pleurer dans la rue, pleurer de chagrin. Que fait-on? Fait-on semblant de ne pas les avoir écoutés? Même si le chef d'État n'a pas réagi, les uns les autres auraient dû réagir par eux-mêmes, demander pardon au peuple camerounais de n'avoir pas été à la hauteur et de dire on fera que je sois remplacé en espérant que mon successeur fera mieux. Ce pays ne pourra pas se développer tant qu'il n'y aura pas d'hommes intègres. Quand je dis intègre, je ne dis pas que quelqu'un qui ne vole pas. Un homme qui ne vole pas, ça n'existe pas. Mais qui vole un peu moins, qui soit un peu plus patriote, qui soit un peu plus social, qui pense un peu plus aux autres. Car pour l'instant, quand on pille les caisses de l'État à hauteur de 440 millions toutes les semaines, je dis là, il y a un problème. Je n'ai pas dit que la corruption n'existe pas ailleurs. La corruption fait partie naturellement de l'humanité, des échanges commerciaux et autres. Mais là, ce n'est plus de la corruption, c'est de la folie. Donc moi, j'attends qu'on demande pardon aux Camerounais. Moi, j'attends que cette humiliation soit lavée, qu'on confirme 2021, qu'on confie la réalisation, la suite des réalisations, puisqu'on nous dit qu'on a 53%, à d'autres personnes
que celui-ci soit surveillé de près, que les chantiers soient évalués chaque semaine dans leur évolution. Ce n'est pas tous les mois qu'il faut évaluer, c'est chaque semaine. Quand vous avez par exemple une maison à bâtir, vous ne restez pas chez vous pendant 2 mois pour venir voir l'évolution. Presque tous les jours, vous voyez si on a mis un carreau de plus. C'est ça qui devrait être fait sur ces chantiers, qui est une surveillance, un organisme de surveillance à part, indépendamment même peut-être des gens qui appartiennent à la société civile, qui viennent vérifier l'avancée des travaux pour qu'on ne soit pas humilié en 2021. Parce qu'au vu des mentalités telles que je les vois là, il se pourrait très bien qu'en 2021, les chantiers ne soient pas terminés. Exact. C'est pour ça il faut craindre. Ben oui, mais ils n'en ont pas les moyens. Mais je vais vous dire quelque chose personnellement. Si ceci n'est pas fait, moi, Calixte Béala, je me charge de porter plainte. Pas au niveau du TAS, je n'en ai rien à foutre du TAS, ils ne me connaissent pas. Je ne connais rien au football. Mais je porterai plainte comme je l'ai fait contre la France, pour préjudice moral vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de chaque petit Camerounais humilié. Parce qu'il faudrait bien que quelqu'un paye quelque part ce qui s'est passé. On ne peut pas laisser ça comme ça. Donc il y a eu préjudice moral, je m'en fous de TAS, machin. Même la CAF elle-même, personnellement, ils disent que non, il ne faut rien dire. J'ai dit à M. Mamat que moi, je ne connais pas ce qui s'est passé, mais je sais que mes enfants ont pleuré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas responsable. Comme la plupart des Camerounais, nous ne sommes pas responsables. On était heureux d'accueillir cet événement. C'était pour nous une fierté. Donc, je suis heureuse comme tous les autres. Et soudain, on nous a cassés. J'étais déprimée, dépressive. Et je pense que si je l'ai été, la majorité des Camerounais l'ont été. Quelques personnes ont péroré en étant heureux. Mais quelqu'un de normal, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, ne saurait être heureux de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a été une blessure, une gifle, une fessée, un coup de pied à l'arrière-train pour chacun d'entre nous. Et c'est comme un genre de stigmate que nous porterons sur nous pendant des décennies, le peuple qui n'a pas été capable d'organiser une simple calme. Au niveau psychologique, la blessure est profonde. Parce qu'on ne voit que la calme. Non, ça touche, ça a un impact sur l'enfant, le petit Camerounais qui appartient à ce peuple-là, qui va commencer à douter de ses propres capacités, à réaliser des choses. C'est pour ça que j'ai dit que j'attends encore un peu. S'il n'y a pas de réparation dans les prochaines semaines, j'appelle mes avocats, on va dire encore que je suis procédurière, et je vais traiter tout le monde. Et je vous dis, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ça, c'est Merci en tout cas. Ça, c'est vous qui allez